Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 75. Il s'appelle « La magie des rituels ». On aspire tous à améliorer nos vies et à progresser nous-mêmes. Et c'est pas parce que quelque chose ne va pas dans notre vie ou parce que quelque chose cloche chez nous. C'est juste parce que ça fait partie des aspirations profondes de l'homme, ce désir de progresser, de grandir. On est avec ce désir. Parfois, on aspire à un changement, mais on ne sait pas bien comment faire. Ça peut être quand on traverse une période de vie particulièrement difficile, ou ça peut être une envie de plus d'épanouissement dans certains domaines de nos vies qu'on a un peu plus négligés, que ce soit la vie amoureuse, la relation à nos enfants, à nos parents, à nos amis, la santé, le bonheur, les finances, la vie professionnelle ou associative, la spiritualité, l'expression artistique, des pratiques plus écolos. On a ce désir d'une vie meilleure, cette aspiration à mener une vie où on serait épanoui dans tous les domaines. Pour vivre une vie heureuse, je pense qu'il y a deux quêtes à mener en parallèle. Deux quêtes qui peuvent sembler contradictoires à première vue. La première, c'est de développer sa capacité à se satisfaire. Comme l'a écrit saint Augustin, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Développer sa capacité à apprécier la vie qu'on mène telle qu'elle est et à s'apprécier soi tel qu'on est. Ne pas passer à côté des belles choses que la vie nous offre continuellement juste parce qu'on a oublié d'y prêter attention, ou parce qu'on s'est mis en tête qu'on avait envie d'autre chose, ou d'être quelqu'un d'autre. Croire que quand on aura cette chose, ou qu'on sera devenu cette personne-là, on sera enfin heureux, c'est s'empêcher d'être heureux maintenant, en attendant d'être heureux demain. Et finalement, c'est vivre continuellement d'un lieu de manque. Dans toutes les vies, quelles que soient les circonstances, que tu sois riche, mince, en couple, que tu vives au soleil, vraiment, quelles que soient tes circonstances, tu traverses des moments agréables et des moments difficiles. C'est l'expérience normale de la vie. Mais ce que tu peux faire, c'est développer ta capacité à aimer la vie, toute la vie, telle qu'elle est. C'est la première quête. Cultiver notre capacité à nous satisfaire, à s'aimer, aimer les autres et aimer la vie telle qu'elle est, à nous émerveiller toujours plus, à être reconnaissant, à ressentir de la plénitude. Mais tout ça, c'est pas pour nous arrêter sur le bord de la route sans but. C'est plutôt pour avancer sur notre chemin en appréciant chaque pas. Parce qu'il y a une autre quête tout aussi importante pour une vie heureuse, c'est d'évoluer et de transformer notre monde. La vie est changement et mouvement. On s'étiole si on n'avance pas. Mais il s'agit d'avancer avec l'élan de la vie comme moteur, et pas poussé par l'impression de manque ou par la peur. Si tu es en paix avec ta vie telle qu'elle est maintenant, tu n'es pas dans l'urgence d'en changer pour échapper à quelque chose. Tu peux alors avancer en respectant ton rythme et celui de ton environnement, en écoutant ta sagesse intérieure. La croissance personnelle et la contribution positive, ce sont deux besoins humains. On ressent un vide quand on ne s'occupe pas de ces besoins dans nos vies, et les deux sont totalement liés. C'est en étant dans un processus de croissance personnelle, en te rapprochant toujours plus près de ta nature, de tes talents singuliers, de tes aspirations les plus profondes, que tu apportes ta meilleure contribution au monde. Ce besoin de contribuer, il est au cœur de chaque être humain. Plus on s'approche du cœur de notre nature, plus on est dans la joie, plus on amène de la valeur au monde. Il y a les deux mouvements à mener. Il ne s'agit pas d'un « ou », où j'apprécie ma vie telle qu'elle est, ou je suis dans un processus de croissance. Il s'agit d'un « et ».
je nourris ma capacité à apprécier la vie, les autres et moi-même le plus possible dans l'instant, et je mobilise mes ressources pour avancer chaque jour vers ce à quoi j'aspire, dans tous les domaines de ma vie. L'être humain a un besoin de sécurité et il a aussi un besoin d'aventure, de nouveauté, d'accomplissement. Il a besoin que sa vie ait un sens par la contribution qu'il apporte au monde. Il a besoin de sentir que son passage aura rendu le monde un peu meilleur. Il y a la vie et tout ce qu'elle nous offre d'inattendu, agréable et difficile, et il y a nous et ce que nous faisons de la vie, ce que nous faisons de ce qu'il nous arrive. On peut utiliser un même événement, soit pour devenir un meilleur humain, encore plus aimant, encore plus fort, soit pour renoncer, s'installer dans la plainte et se déresponsabiliser. Il y a notre façon d'agir ou pas pour réaliser nos aspirations dans nos vies de façon proactive, en restant à l'écoute du mouvement de la vie en nous et autour de nous. On ressent tous cette envie d'améliorer certains domaines de nos vies et de devenir meilleurs nous-mêmes sur certains aspects. La croissance est le mouvement naturel de toute forme de vie. Mais parfois, avec les années, on a un peu renoncé. On se résigne à vivre une vie qui ne nous satisfait pas vraiment. Je t'en ai déjà parlé, il y a un monde entre l'acceptation et le renoncement. Quand on renonce, c'est un peu comme si on abandonnait la partie. On se résigne à quelque chose qui ne nous convient pas en ressentant de l'amertume que les choses soient ce qu'elles sont. Accepter, c'est très différent. Accepter, ça veut dire constater ce qui est vraiment, consentir à ce que la vie nous amène et choisir d'agir au mieux à partir de ce que la vie nous amène. Parfois, on a renoncé à ce à quoi on aspire parce qu'on ne sait pas comment faire. Parfois, on ne se laisse même pas aller à prendre conscience de ce à quoi on aspire parce qu'on pense que de toute façon, on ne pourra pas y répondre. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un moyen d'avancer concrètement sur tous les domaines de vie que tu veux. Tu peux aujourd'hui prendre la décision dans le secret de ton cœur d'endosser l'entière responsabilité de ta vie. C'est la première chose à faire, être sincèrement reconnaissant de tout ce que la vie t'offre, accepter les circonstances difficiles qui se présentent en ne consacrant pas d'énergie à souhaiter autre chose que ce qui est, et accepter la pleine responsabilité des différents domaines de ta vie. C'est-à-dire ne pas rejeter la faute sur les autres. C'est le préalable pour retrouver le plein pouvoir sur ta vie. C'est important de faire la distinction entre responsabilité et faute. Il ne s'agit pas de te dire que tu es fautif de ce qu'il t'arrive. Il arrive parfois dans la vie des choses dont on ne comprend pas le sens. C'est le mystère de la vie. La responsabilité, c'est la qualité de celui qui s'engage à améliorer les choses. Quelle que soit ta vie actuelle et ce que tu as vécu, tu peux décider d'honorer la vie qu'il y a en toi en écoutant ce que tu désires vraiment pour ta vie. Tu peux bâtir la vie que tu désires, une vie qui a du sens, qui te met en joie, une vie où tu t'épanouis. Germán Kent disait « Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez de faire prendre à votre vie une nouvelle direction. Tu n'es pas impuissant. Ta vie t'appartient et tu peux l'habiter pleinement pour qu'elle ait le sens que tu souhaites lui donner. Tu peux prendre ta place dans le monde et, si tu en ressens le désir, contribuer à ton niveau à le transformer pour qu'il ressemble plus à ce que tu veux qu'il soit. Tu peux décider de ne pas laisser à l'abandon les domaines de ta vie que tu rêvais d'améliorer. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu peux tout surmonter et tout atteindre. Même quand la vie est difficile, je dirais même surtout quand elle est difficile, c'est l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de devenir un être humain meilleur. Dans toute histoire, le héros ou l'héroïne surmonte des difficultés. Plus les difficultés sont importantes, plus l'histoire est passionnante. Tu peux décider d'être l'auteur de ta vie. Tu peux choisir ce que tu vas raconter dans ce nouveau chapitre de ta vie. À partir du moment où tu prends la décision ferme de prendre la responsabilité de ta vie dans tous les domaines, il existe un moyen simple de réaliser tout ce que tu désires. Je ne dis pas que ça se fait sans effort,
mais tu peux progresser simplement et rapidement grâce à ce moyen. Ce moyen, ce sont les rituels. Instaurer des rituels, c'est le moyen le plus puissant de transformer une aspiration en réalité concrète dans ta vie. C'est pour ça que ceux qui sont engagés dans l'école d'auto-coaching AMACT consacrent ce mois d'octobre à mettre en place les rituels qui vont changer leur vie. Bien sûr, ça peut rebuter cette idée de rituel. Ça n'a pas l'air très fun, c'est pas très sexy. Mais paradoxalement, c'est par les rituels qu'on trouve la vraie liberté et qu'on peut se rapprocher toujours plus de la vie qui nous fait vraiment rêver à tous les niveaux. Les préalables pour ça, c'est de sortir du déni et d'oser voir en face ce qui ne nous convient pas dans nos vies, ce qu'on souhaite améliorer, ce qu'on souhaite vivre différemment. Et s'autoriser à y croire, s'autoriser à rêver à la vie à laquelle on aspire dans tous les domaines de notre vie. Notre forme physique, notre vie amoureuse, familiale, relationnelle, notre niveau d'énergie, notre épanouissement professionnel, la contribution qu'on veut apporter au monde. Et ensuite, concrétiser tes aspirations dans ta vie en instaurant des rituels. Pourquoi est-ce que les rituels sont la clé pour vivre ce que tu rêves de vivre dans tous les domaines ? L'explication est dans le fonctionnement de notre cerveau. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, notre cerveau est équipé d'une partie plus archaïque et d'une partie plus récente. La partie plus archaïque, elle a été élaborée pour garantir notre survie. Ce cerveau archaïque, il voit à court terme. Il cherche à trouver du plaisir immédiat et à s'éloigner de la douleur. Et il cherche à limiter les efforts. Il aime continuer à penser ce qu'il pense et continuer à faire ce qu'il fait d'habitude. Parce que c'est connu et donc rassurant, et ça ne demande pas d'effort particulier. Il fait fonctionner tout un tas de circuits automatiques au quotidien qui nous sont fort utiles. Il est super efficace pour faire ça. Ce cerveau-là, il s'exprime très vite et très fort en consommant très peu d'énergie. Et puis il y a le cortex préfrontal qui a été élaboré plus tardivement. Le cortex préfrontal est capable de voir sur le long terme. Il sait analyser des choses complexes. Il est plus lent et il s'exprime moins fort. Il est très coûteux en énergie. C'est comme si on avait un réservoir en début de journée, puis peu à peu le réservoir se vide. Chaque fois qu'on prend une décision, qu'on fait un choix qui demande réflexion, chaque fois qu'on fait un effort conscient pour faire quelque chose, quand on résiste à un plaisir immédiat pour une aspiration plus élevée, on vide un peu ce réservoir. Alors, les rituels, pourquoi ça marche ? Pourquoi c'est la façon de réaliser tout ce à quoi tu aspires dans ta vie ? Parce que le principe, c'est que tu décides des rituels que tu veux mettre en œuvre grâce à ton cerveau le plus élaboré. Pour ça, tu prends le temps de voir ce qui est essentiel pour toi dans ta vie, les domaines sur lesquels tu as envie de progresser et quelles actions te permettraient d'y parvenir. Et grâce à la ritualisation de ces actions, tu fais en sorte qu'avec le temps, la réalisation de ces actions soit prise en charge par ton cerveau archaïque, de façon automatique. Tu ne fais plus peser la réalisation de l'action sur l'effort de volonté coûteux en énergie de ton cerveau élaboré. Tu ne comptes plus sur ta motivation, qui fluctue selon les jours. Tu te crées de nouvelles habitudes qui te rapprochent jour après jour de ce à quoi tu aspires. Et quand tu as mis en place ces rituels, tu accèdes à la tranquillité d'esprit de savoir que les domaines essentiels de ta vie seront pris en compte. Tu n'as pas à réinventer l'eau chaude à chaque instant. Tu n'as pas à te creuser la tête à chaque moment de ta journée pour te demander ce qu'il est bon de faire. Tu as ton système de rituels qui te garantit d'avancer chaque jour sur les sujets importants de ta vie. Et tu n'as ensuite qu'à ajuster ton système au gré de l'évolution de ta vie. Ça évite que les pensées d'inquiétude te reviennent en loupe. Parce que grâce à ton système de rituels, tu peux apaiser ton esprit. Tu peux te parler à toi-même pour te rassurer. Si pendant que tu es au travail, tu penses à ta fille, tu peux te rassurer. T'inquiète pas, je vais passer du temps avec Mila puisqu'il y a des rituels du goûter et de l'histoire du soir. Oui, j'ai entendu, tu veux t'assurer que je prenne soin de ma forme physique.
Tu peux te tranquilliser, je m'en occupe grâce à mon rituel de sport, courir une demi-heure tous les matins. Grâce à cette tranquillité d'esprit, tu gardes ton énergie mentale pour être créatif, pour exercer ton discernement, pour être présent à l'instant. Tu deviens très disponible à l'imprévu parce que tu n'es pas tout encombré de toutes ces pensées qui viennent gentiment te rappeler de t'occuper des choses importantes de ta vie. Tu gagnes en sérénité, en efficacité, en qualité de présence. Tu es plus libre de goûter la douceur de vivre. Quand tu traverses un moment de vie particulièrement éprouvant, ton système de rituel est d'une grande aide. Il te soutient, comme un tuteur soutient la plante. Quand tu instaures un rituel, ce qui est extraordinaire, c'est que peu à peu, ton esprit et tout ton corps se mobilisent spontanément pour se mettre dans l'état optimal pour réaliser l'action que tu as décidé de réaliser à ce moment-là. Tout ton métabolisme s'adapte, exactement comme il s'adapte à l'heure de ton coucher. Grâce au rituel, tu te focuses avec beaucoup plus de facilité. On croit parfois que ce qui fera le bonheur de notre vie, ce sera un grand changement qui révolutionne tout, un grand Big Bang. Mais ce qui constitue le plus sûrement notre bonheur, c'est d'avancer chaque jour, pas à pas, avec constance, dans les domaines qu'on souhaite améliorer. C'est toutes les actions quotidiennes positives que tu vas réaliser qui finiront par transformer ta vie de façon radicale. Les gros effets sont constitués de petites actions. Tes journées, chacune de tes journées, construisent ta vie. En mettant en place les bons rituels dans ton quotidien, tu agis chaque jour pour construire la vie à laquelle tu aspires dans tous les domaines. Il y a les rituels qui te permettent d'apprécier toujours plus la vie telle qu'elle est, et il y a les rituels qui te permettent d'avancer vers tes buts. Établir dans ta vie les rituels solides qui répondent à ces deux quêtes, c'est le plus sûr moyen de mener une vie heureuse. Les premiers rituels à mettre en place, ce sont les rituels qui te permettent de te connecter à toi-même, de clarifier tes pensées pour clarifier ensuite ton action. Ce sont ces rituels-là qui te permettent de mettre en place les autres et de les tenir sur la durée. Ces rituels-là, en fait, c'est comme les fondations de ta maison. Ta maison sera très fragile aux intempéries si tu ne les établis pas d'abord. Un formidable moyen d'établir cette connexion avec toi-même et de clarifier ta vie sur les domaines qui comptent sur toi, bien sûr, c'est l'auto-coaching. Alors voilà ce que je te propose aujourd'hui. Établis un rituel quotidien d'auto-coaching. C'est un formidable cadeau à te faire si tu veux devenir l'auteur de ta vie. Par l'auto-coaching, tu deviens jour après jour ton meilleur allié dans ta quête pour apprécier toujours plus ta vie et dans ta quête pour avancer sur tous les domaines qui te tiennent à cœur. Si tu es dans l'école d'auto-coaching, c'est à ce moment-là que tu feras les exercices d'auto-coaching du mois. Mais même si tu n'es pas dans l'école, tu peux décider dès aujourd'hui de faire de l'auto-coaching en mettant en place une pratique qui à elle seule va commencer à transformer ta vie. Cette pratique, c'est de prendre 10 minutes par jour pour poser tes pensées sur papier. C'est un moyen d'entrer en contact chaque jour avec ton intériorité et d'y amener de la clarté, de faire le point. C'est un moyen tout simple de mettre plus de conscience dans ta vie, dans tes choix, sur ta vie émotionnelle, relationnelle. Alors aujourd'hui, prends cet engagement avec toi-même d'écrire 10 minutes tous les jours. Tu crois peut-être que tu n'as pas le temps de faire ça. À ça, je réponds « Si, bien sûr que tu as le temps ». Tout le monde a la possibilité de consacrer 10 minutes dans sa journée pour écrire, se tourner vers l'intérieur de soi, clarifier ses pensées pour vivre une vie plus consciente et délibérée. Quand on me dit « j'ai pas le temps de faire 10 minutes d'auto-coaching par jour », ça me fait un petit peu le même effet que quelqu'un qui me dirait « ah non, j'ai pas le temps de programmer mon GPS, je pars directement ». Donc, prends cet engagement aujourd'hui. Décide à quelle heure tu vas écrire pendant 10 minutes, où tu t'installeras, à ton bureau, sur la table de la cuisine, dans ton lit, dans ton salon. Et une fois que tu as pris cette décision,
Tu ne la remets plus en cause pendant 1 mois. Tu fais l'expérience. Chaque jour, à la même heure, sans réfléchir, tu te mets devant ton ordi ou ton cahier et tu écris pendant 10 minutes. Fais confiance au processus. Et si un jour ton cerveau archaïque conteste, s'il te suggère de passer plutôt ces 10 minutes à scroller sur les réseaux sociaux, parle-lui. Tu peux lui dire « Non, merci, je sais. Tu te demandes si ça serait pas plus agréable de faire ça. Mais là, c'est pas le moment de choisir ce qu'il y a de mieux à faire. Ma décision, je l'ai déjà prise. J'y ai bien réfléchi. Je me suis engagée à écrire 10 minutes tous les jours à 7 heures après mon café. Donc, c'est ce que je vais faire. » Voilà, je te laisse sur cette citation du Dalai Lama. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Si tu aimes écouter ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Ce mois-ci, on met en place les rituels puissants qui te permettront de vivre la vie à laquelle tu aspires. En rejoignant l'école d'auto-coaching ce mois-ci, tu apprendras des méthodes précises et concrètes pour élaborer tes rituels. Je te détaillerai les rituels les plus puissants à mettre en œuvre. Je te donnerai les trucs à faire ou à ne pas faire pour que tes rituels soient solides sur la durée. Alors rejoins-nous en m'envoyant un message avec la fiche de contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. À bientôt!